Bonjour à toi, cher camarade parfumiste, j'espère que tu vas bien, c'est Val. Aujourd'hui, nous allons parler de la marque Rousse & Rousse, une marque familiale, parfum de niche. Là, on va vraiment aller dans une marque de finesse et de grande justesse. On y va, c'est parti. Donc pour cette marque, j'ai décidé de vous parler de mes favoris, ceux qui m'ont le plus marqué, qui m'ont beaucoup plu, et pour cause, vraiment, il y en a beaucoup. Donc, on va quand même mettre les petits plats dans les grands. C'est une marque qui a été créée en 2014 par, du coup, Alexandra Rousse, la fille, et la mère Chantal Rousse. Alexandra Rousse est une artiste et musicienne. Alexandra Rousse, pour le coup, c'est un grand ponte de la parfumerie. Sans elle, nous n'aurions pas eu ces best-sellers de la parfumerie sélective, parfumerie mainstream. Vraiment, les parfums qui ont marqué l'histoire de la parfumerie, elle y est pour quelque chose. Pour commencer, quand elle a commencé dans sa carrière de parfum, c'est chez Coty. Et ensuite, elle a travaillé pour Yves Saint Laurent. Elle était assistante marketing et elle a évolué dans ce sens. Grâce à elle, nous avons eu Opium, nous avons eu Paris, nous avons eu Kouros, nous avons eu Jazz, toujours chez Yves Saint Laurent. Nous avons eu aussi l'Odyssée de Issey Miyake. Voilà, enfin, vous comprenez que c'est une femme qui a beaucoup de poigne, quelqu'un qui a aussi du flair, si je puis dire. Mais si je peux finaliser cette parenthèse au sujet de Chantal Rousse, ça sera pour le parfum Le Mal, l'original de Jean-Paul Gaultier. C'est grâce à elle. Son talent à elle, c'est de trouver les bons maîtres parfumeurs, les belles histoires, les accords parfaits, là où ça va faire mouche. Elle est douée pour ça. Et du coup, c'est grâce à elle si nous avons eu Jean-Paul Gaultier Le Mal. Et c'était parce qu'elle a donné toute sa confiance à un jeune parfumeur à l'époque qui n'avait pas encore fait ses preuves et qui n'attendait que ça et lui a fait confiance. C'est Monsieur Francis Kurkdjian. Pour ceux qui ne le savaient pas, oui, c'est Francis Kurkdjian qui a créé Le Mal de Jean-Paul Gaultier grâce à Chantal Rousse. Voilà, c'est une marque, une histoire de famille, une histoire de femme. Normalement, la marque avant portait pas le nom Rousse & Rousse. Dear Rose, ça avait commencé avec le nom Dear Rose, mais maintenant ça s'appelle Rousse & Rousse depuis quelques temps. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors, on va commencer avec la collection Les Simples. Il faut savoir qu'il y a la collection Les Simples, la collection Les Originaux, il y a aussi la collection Exclusifs, et il y a aussi la collection Orientale. Voilà. Donc, on va commencer avec Les Simples. Je vais vous parler de Mala Mata. Dedans, vous aurez des notes de menthe, de feuilles de violette. Ça, c'est en note de tête. En note de cœur, vous aurez de la rose, du muguet, de la sauge. Et en note de fond, vous aurez du patchouli, de l'ambre gris. Et aussi du foin. C'est un parfum qui a été créé par Dominique Ropion. C'est une boule de fraîcheur mentée qui ouvre le bal vraiment comme jamais. C'est une rose aussi qui ressort comme si c'était une fleur, évoquant naturellement l'esprit fraîcheur, la fraîcheur au nez de tous. Vous avez cette menthe, cette rose qui se battent en duel pour savoir qui apportera le plus le côté frais. C'est un rendu vraiment incroyable, vraiment très nature. C'est vraiment captivant. On est surpris aussi et assez scotché par cette naturalité qui ressort. C'est une vraie belle fragrance qui donne pleine satisfaction. J'aime le muguet aussi qui est vraiment très appuyé, travaillé dans un aspect vert, ferme et frais qui évoque une petite rosée du matin. Pour ceux qui sont matinaux, cette petite rosée du matin qui est très belle, très délicate, avec un muguet qui n'a pas encore éclos pour le coup, cueilli à l'instant. On a cette sauge aussi, cette sauge qui va magnifier encore plus le côté vert et pur du parfum, avec ces petits aspects très intéressants, façonnés de la sauge que le parfumeur a voulu garder, pas garder la sauge dans son intégralité. Et du coup, ça ne fait pas cet effet pot pourri que pourrait donner justement la sauge.
Moi, ce parfum, je le vois porter pour tous les jours, vraiment, à toutes les occasions et aussi dans toutes les saisons. C'est une belle bouffée d'air frais, un vrai délice olfactif. Donc voilà, je pense que vous pouvez vous faire plaisir. C'est un parfum purement unisexe. Voilà, c'est du vert, c'est de la fraîcheur, c'est beau, c'est très très élégant et très raffiné. C'est ça que j'ai aimé avec ce parfum Malamata. Vous avez aussi un autre parfum qui m'a plu, Belle Absinthe, cette fois-ci créé par Fabrice Pellegrin. Et vous allez remarquer que Fabrice Pellegrin est derrière beaucoup des fragrances de la marque Rousse & Rousse. Vous allez avoir en note de tête de l'absinthe, de la camomille, en note de cœur du santal, du musc, en note de fond des notes de bois et du patchouli. Un départ sur l'absinthe. Un absinthe un peu nerveux, mais vraiment accentué avec un côté boisé grâce aux notes boisées qui seront suaves. On va avoir aussi un beau patchouli. Voilà, un beau patchouli qui va apporter du coffre au parfum. Je trouve même qu'il a un côté légèrement cacaoté. Il va se marier très très bien avec l'absinthe. Les notes boisées, franchement, sont un bon support à l'absinthe. Ça ne fait pas ombrage justement à la note d'absinthe. C'est un parfum qui a du caractère. Et en même temps, il est dans la fraîcheur, il est aromatique. Je pense que c'est un parfum qui va plaire plus aux hommes, pour le coup. Et sachant que c'est un boisé différent, voilà, je trouve que c'est un parfum qui va permettre de se différencier. Sur peau, il se réchauffe. Sur peau, il devient un peu lacté vite fait, mais lacté boisé, comme le santal, hein. Non, vraiment, c'est une belle fragrance, hein. C'est le santal, justement, qui va me donner cet effet un petit peu lacté. Messieurs, vous allez apprécier ce parfum. Un parfum de jour. Un parfum de jour, printemps, été, automne. Ensuite, je vais vous parler de Globulus, qui a été créé par Nicolas Belleville. Alors, Globulus, on va retrouver en note de tête de l'eucalyptus, des feuilles d'olivier, en note de cœur, pardon, de la cardamome et de la menthe, et en note de fond de la mousse de chêne. Alors, c'est un parfum champêtre, c'est un parfum vraiment, ah oui, champêtre par excellence, un parfum unisexe, hein, homme pour femme, pas de souci. C'est mon style de fragrance. Un côté un peu insolent de l'eucalyptus qui sera un peu agreste, vert. Une menthe qui fait très estivale aussi. Oh my god, oh lolo. C'est très rafraîchissant. Je trouve une facette florale jasminée aussi dans le parfum avec un fond épicé léger de cardamome. C'est un parfum efficace, simple. C'est un parfum qui aura aussi une facette marine. Et pourquoi? C'est grâce à la cascalone, qui est encore un dérivé de la calone, mais pour le coup, ça m'a pas dégoûté. Vous savez que j'aime pas la calone, mais vraiment là, ça va. C'est passé crème, ce qui est très rare. Donc ça veut dire qu'il n'en a pas mis une tonne, et heureusement d'ailleurs. Ouais, mais il y en a. Ça me rappelle un peu une nouvelle création de chez Astier de Villatte qui s'appelle, si je dis pas de bêtises, Mantes-la-Jolie. Mais après, Mantes-la-Jolie est sorti cette année en 2024. Alors que tous les parfums Rousse & Rousse, ça fait un petit moment qu'ils sont sortis. Et je trouve que franchement, ça y ressemble. Donc je pense que c'est plus Astier de Villatte qui se serait inspiré de cette fragrance, hein. Si c'était le cas, en tout cas, voilà. Il n'y aurait pas eu de doute là-dessus. Bon, après, c'est un accord qu'on retrouve assez facilement aussi. C'est dans les fragrances pour les parfums d'ambiance, parfums de la maison. Mais là, c'est vraiment plus un parfum pour soi. Vous inquiétez pas là-dessus. Oh, c'est magnifique. Vraiment, printemps-été, unisexe, homme comme femme. Vous pouvez le porter sans complexe. Vous voulez un parfum très insolent, eucalyptus, menthe. Voilà. Vraiment, avec ce twist marin. Niveau performance, je trouve qu'il est pas mal, il est moyen. Et c'est un parfum printemps-été, comme je vous ai dit. Et pour le coup, vous pourrez le porter 2 jours. Je trouve qu'il est plus portable de jour que de nuit. Ensuite, toujours dans la collection Les Simples, on va parler de Angelica Florae. Là, vous allez avoir en note de tête de l'angélique, de l'anis. En note de cœur, vous allez avoir du jasmin, du poivre rose. En note de fond, du patchouli, de l'angélique. Alors,
C'est un parfum qui a été créé par Nicolas Bonneville, à nouveau. On a un floral crémeux, un parfum joyeux, un parfum qui m'a laissé bouche bée par sa candeur, sa tendresse. Alors, c'est un parfum qui plaira aux femmes. Pour le coup, c'est pas un parfum que je trouve... Tous les parfums sont unisexes, même quand c'est un parfum qui sont pour femmes. Scientifiquement parlant, ce sont des parfums unisexes, tous. Après, le nez, les goûts des gens, je sais très bien que là, pour le coup, ça va plaire aux femmes plus qu'aux hommes. On dirait un moment suspendu dans le temps. Il est même un peu lacté, je vous dis, ce parfum. Un moment d'allégresse, un moment de légèreté. On va avoir cet angélique, sans le côté vert qui sera puissant, qui peut déplaire à certaines personnes. On a un côté lacté, comme je vous ai dit, un côté beurré lacté qui est présent. Franchement, il n'y a pas le côté dérangeant de l'angélique. Moi, l'angélique, des fois, ça me dérange. Et là, pour le coup, c'est pas le cas. Il y a une sensualité qui ressort dans ce parfum. Il est un peu sucré, c'est très féminin. On est dans un jeu de séduction perpétuelle avec ce parfum. Il n'est pas vulgaire du tout, mais il attire l'attention. Il y a un petit côté praline aussi, vanille. Ça rend l'ensemble très délicieux, mais sans excès. C'est pas une sucraille. Donc, je trouve que c'est un parfum pour toute saison et qui fera l'affaire pour toutes les occasions. Mesdames, vous êtes servies, vous êtes prévenues. Donc, il s'agissait du parfum Angelica Florae. On bascule dans la collection Les Originaux avec White Ballad. White Ballad, du coup. Dans White Ballad, vous allez avoir en note de tête de la fleur d'amande, de la bergamote, du gingembre. En note de cœur, vous allez avoir du jasmin. En note de fond, de la vanille, du musc de l'ambre. Il est sorti en 2014, comme les autres de la collection, excepté Pale Blue Eyes. Donc, il me fait penser au parfum Tableau Parisien d'une autre marque, de la marque Ormet. Il me fait penser au Tableau Parisien de Ormet qui contient beaucoup de tubéreuses, mais pour le coup, pour ce parfum-là, White Ballad, c'est pas la tubéreuse, mais c'est la fleur d'amande plus le jasmin travaillé avec le gingembre et la vanille. Ça donne un côté qui peut faire penser justement à la façon dont a été travaillée la tubéreuse dans Tableau Parisien. Tableau Parisien est sorti en 2022 ou 2023. Non, 2022. En tout cas, là, vous avez un parfum opulent dans White Ballad. Franchement, vous voulez de l'opulence, vous serez servi. C'est un parfum pour femmes. Clairement, c'est parfait pour les femmes. C'est pas un parfum que les hommes voudront porter sur eux. Là, on a aussi un jasmin lilas de nuit qui s'appelle le galant de nuit. C'est une variété très différente des jasmins habituels. Il ne ressemble même pas à un jasmin. C'est une plante dont les fleurs sont très odorantes. Vraiment odorantes avec exagération. Et elles sentent super bon une fois la nuit tombée. C'est un parfum qui va me rappeler, du coup, comme je vous ai dit, Tableau Parisien. Ils ont des notes communes, le gingembre, les notes amandées, ambrées, résineuses. C'est vraiment un parfum, là, pour le coup, qui est un floral imposant, riche. La vanille aussi. Il a un côté baroque, donc c'est pas un parfum qui sent la modernité, c'est plus un parfum qui sent un côté baroque, un côté rétro. Donc je pense qu'il plaira plus aux femmes qui ont senti et qui ont apprécié les parfums précédents dans la vague justement des opiums, etc. Voilà, ça plaira plus aux femmes qui aiment ce genre de fragrance-là. Il y a un aspect amandé qui est très riche, projette énormément, même le côté ambré aussi est travaillé de façon quand même à ne pas interrompre l'aspect floral aussi intense. Le galant de nuit, vraiment, c'est imposant. C'est un parfum qui va être ultra niche. Vous ne trouvez pas cette audace dans un parfum qui sera mainstream sélectif. Donc, j'ai aimé cette originalité et vraiment, vous pourrez vous démarquer avec ce parfum, mesdames. Si tant est que vous aimez les parfums de cette période, les loulous, les opiums, les Anaïs, les choses comme ça, ben ça vous plaira. C'est un parfum que je vais porter 2 jours et de nuit à toutes sortes, non pas toutes sortes d'occasions, c'est faux. Il faut quand même que vous ayez envie de briller, pas pour aller au boulot, pas pour aller à la salle de sport, ou etc. Là, pour le coup, c'est vraiment pour des belles occasions, de jour comme de nuit. Toujours dans cette collection, nous avons le Pale Blue Eyes de Fabrice Pellegrin. Dans ce parfum Pale Blue Eyes, vous allez avoir en note de tête du cassis, de la mandarine, en note de cœur tubéreuse et violette, en note de fond cachemiran, vétiver, santal.
un parfum qui penche vraiment dans le sélectif et le mainstream. Je trouve qu'il ne fait pas de niche, mais pour autant, il est très bien fait. On sent qu'on est dans l'excellence. C'est un parfum pour femmes, pour le coup, à mon nez. On est dans l'ultra féminité. Ce ne sont pas des parfums qui sont genrés, mais pour le coup, là, à mon nez, vraiment, c'est pour les femmes. Hein. On a un velouté du cachemiran qui va donner ce rendu charnel caressant, très sensuel, un cœur floral blanc exacerbé par la tubéreuse. Une tubéreuse qui sera adaptée au goût des amateurs, des gens qui ne sont pas forcément fans de la tubéreuse vont apprécier cette fragrance. C'est vraiment une tubéreuse façon sélectif et mainstream, donc c'est pas une tubéreuse appuyée, écorchée. Non, pour le coup là, c'est une tubéreuse qu'on a l'habitude de sentir partout, comme dans le J'adore de Dior, comme dans d'autres fragrances qui ont fait beaucoup de bruit dans le monde, le poison de Dior, etc. Tout ça. Voilà, donc vous n'aurez pas les facettes qui dérangent de la tubéreuse. On va avoir un cassis sans amertume, sans férocité naturelle. Ça va pouvoir permettre de continuer dans la lancée la séduction très appuyée de ce parfum. Un fond vétiver lavé de sa masculinité. On n'aura pas la masculinité du vétiver racinaire dedans. On va avoir un parfum vraiment pour les femmes absolues qui veulent rester dans la féminité et qui veulent qu'on les remarque dans toute leur féminité, de jour comme de nuit. C'est un bonheur olfactif, c'est très beau. Donc je répète, ce parfum, il porte le nom de Pale Blue Eyes et c'est vraiment un parfum, mesdames, si vous voulez vraiment une féminité exacerbée, voilà le parfum qui vous ira de jour comme de nuit. Mais pour le coup, encore une fois, j'estime qu'il est tellement charmant, tellement addictif, privilégiez les belles occasions. Ensuite, on va changer de collection, on va passer chez les exclusifs. Je vais commencer avec Woods in Love, qui a été aussi créé par Fabrice Pellegrin. Alors, Woods in Love, il faut que je remette les mains dessus. Donc, on a en note de tête de la mandarine, de la bergamote, en note de cœur de l'iris, de la violette, en note de fond de la violette, du vétiver, du patchouli, du cèdre. C'est un unisexe, clairement, un unisexe qui sera printanier. On va avoir un parfum qui va s'ouvrir sur cette facette qui sera camphré, très camphré, mêlé au vétiver. Ça va être comment dire, rattrapé très vite par la violette, une violette câline, délicate. L'effet global, franchement, c'est un parfum de caractère de prime abord, mais avec une mandarine qui sera, elle, joviale, un iris qui sera diaphane, et comme j'ai dit, un vétiver qui ne sera pas cinglant. C'est un parfum qui ne perd pas de temps à dévoiler son âme boisée aussi, qui est caché derrière son esprit printanier premier. Vraiment, très rapidement, vous allez retrouver, par contre, un parfum qui sera pour soi, un parfum intime, qui va pas enlever pour autant ça n'enlèvera pas pour autant sa superbe, hein, ni son originalité. Par le fait que c'est printanier et frais, le printemps forcément, et même l'été, un parfum de jour, pour les beaux moments, un parfum printanier par excellence, unisexe, je le répète. Ensuite, je vais passer à Manta Religiosa. Manta Religiosa, qui a été créé par Fabrice Pellegrin, qui a reçu un prix, le Fifi Awards 2017 du meilleur parfum de niche. Et oui, c'est pas rien. Donc, dans Manta Religiosa, vous allez avoir, comme son nom l'indique, de la menthe en note de tête avec de la bergamote. Vous allez avoir de l'encens de l'iris en note de cœur. Et vous allez avoir du musc et du cèdre en note de fond. Ce parfum, franchement, je n'avais pas encore senti cette association iris et menthe travailler de cette façon. Un effet surprenant garanti. Très niche, hein. Donc voilà, comme je vous ai dit, un Fifi Awards 2017. C'est vraiment une belle métaphore de la menthe religieuse. Ils ont voulu justement, en créant ce parfum, créer une métaphore pour le mot menthe religieuse. Et l'usage de l'encens et de la menthe en faire quelque chose d'extraordinaire, c'était ça le but. Et donc voilà, ils ont voulu jouer le jeu de mots. C'est un départ qui sera vert médicinal menté, parcouru de cette iris croquante, verte, également qui va couper le souffle. Il n'y a pas d'encens qui sera brûlant, mais un encens plus froid, un encens qui rappelle les brisures de résine, celles qui s'entrechoquent dans les mains, hein, quand on les sent à pleine main. Voilà le rendu que j'ai.
On a ici aussi une menthe qui sera très verte, une menthe léchée par l'iris croquante qui sera tout aussi verte. Le cèdre aussi sera là en second temps. C'est vraiment un jus qui est original, un vrai feu d'artifice, ouais. Un parfum vraiment qui fait nichu, clairement unisexe. On n'est pas dans un parfum ni féminin ni masculin, c'est un unisexe pur jus, là pour le coup. Et très original et très niche. Donc voilà, si vous voulez aussi, je vais vous dire, il a un côté un peu rétro, un peu années 90 qui ne me déplaît pas du tout, j'aime ça. Donc si vous voulez ce moment de nostalgie, si vous voulez cette fraîcheur, si vous voulez cette originalité, si vous voulez ce côté exclusif, très très bien travaillé et reconnu par les pairs, je vous le recommande à 1000%. Un parfum pour les beaux jours. Voilà, pour les belles journées ensoleillées où il fait chaud, vous avez envie de porter quelque chose de très frais. C'est une autre façon de porter une fraîcheur. Au lieu des sempiternels parfums Hespéridés, Hespéridés veut dire parfum à base d'agrumes. Au lieu des sempiternels parfums à base d'agrumes, vous mettez ça, vous vous différenciez à feu, à fond la caisse. Ensuite, il y aura la collection des orientaux. Je vais vous parler du Smoke and Mirrors. Et là, vous aurez une création de Nicolas Bonneville. Osmanthus en note de tête, tonka, miel et myrrhe en note de cœur, et enfin oud, musc et cèdre en note de fond. Une fragrance intense au oud, ténébreux reflet pétrolé cuiré laqué par du miel blond d'hiver. Hein? Le miel blond de la saison hivernale, c'est un miel qui est plus doux, plus léger, moins teigneux. Là, ça va irradier, mais vraiment de mille feux. Et ça va pas s'arrêter là, parce que la fève de tonka, justement, elle sera punchy, elle va accentuer encore plus le côté dark du oud. Ça va ajouter dans la gourmandise, cela dit, dans l'ensemble du parfum. On a un parfum qui est pour l'hiver et qui va chauffer, qui va embaumer, qui va vous faire une bulle gigantesque, chaude, ronde, puissante. Oh, à la fois cuiré, extrêmement boisé et oudé. Là, on va avoir ce parfum qui va faire bloc. Je le compare à Noir Kogan de Armani. Je le compare aussi à Ombre Laser de Tom Ford et à Godolphin de chez Marley. C'est pas un parfum qui sera pour tous les jours, c'est vraiment un parfum pour toutes les belles occasions, mais aussi un parfum pour l'automne et l'hiver. Franchement, là, ouais. Oh là là. Oh là 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 là. Ce oud pétrolé là, c'est quelque chose. Moi j'aime, je sais que ça peut ne pas plaire à tout le monde. C'est aussi un parfum que je trouve qui sera masculin pour le coup. C'est messieurs, vous allez l'adorer. Mesdames, je pense que vous allez avoir du mal à porter un tel parfum. Hein. C'est plus pour les mecs pour le coup. Donc voilà, moi c'était mes favoris de la marque Rousse & Rousse. J'espère que vous avez apprécié. Hein. Et puis dites-moi si vous les connaissez. Si vous ne connaissez pas, ben, vous pouvez les retrouver chez Jovois. Je peux vous assurer, vous avez Jovois qui possède de toutes les fragrances de la collection, de toutes les collections, pardon, Rousse & Rousse. Ça, il n'y a pas de souci avec ça. Allez-y, essayez-les, allez les sentir. Si vous voulez acheter les échantillons chez Jovois ou même sur les sites Rousse & Rousse. Mais en tout cas, ça vaut le détour et je trouve que on sent qu'il y a de la réflexion derrière, il y a vraiment un beau travail et surtout, on sent que c'est des gens qui maîtrisent le sujet et c'est ça qui est plaisant. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter la vidéo parce que c'est grâce à vous que cette chaîne grandit. Hein. Moi, je vous le dis, c'est en partageant, en likant, en commentant que YouTube sait que c'est une chaîne qui plaît. Et plus elle se rend compte, la plateforme YouTube, que cette chaîne plaît, plus elle va la diffuser et à la présenter à d'autres personnes comme vous. Donc, s'il vous plaît, commentez, likez et partagez la chaîne. Parfumez-vous bien, faites-vous plaisir, testez sur peau et n'achetez pas à l'aveugle. Ciao!